Mimosa, une émission présentée par... Oh, salut tout le monde, c'est Thibaut. Vous écoutez Mimosa. Mimosa, c'est un petit mélange de tout et n'importe quoi autour du théâtre d'improvisation et de l'amusement. Pour m'accompagner ce soir, car évidemment, vous vous en doutez, je ne serai pas seul à présenter cette émission de haute voltige. On aura à mes côtés Brice. Salut. Salut tout le monde. Tu vas bien ? Ça va super. Eh bah, très très content que tu ailles bien. On a aussi avec nous Chloé. Ouais, bonsoir à tous la team, ça va ou quoi ? Bah ça va et toi ? Bah on est là, apparemment j'ai plein d'énergie, je viens de découvrir que j'ai plein d'énergie, ça fait plaisir. Donc, et bah c'est trop cool, et puis on a aussi Samy avec nous. Hello, comment allez-vous toutes et tous Bah ça va bien. Eh ben moi aussi, là, on est content. Ah. Toujours avec ton petit pull, ta petite chemise au plus grand des KLM comme disent les jeunes, et ça fait plaisir. Alors si habituellement on a des invités pour parler de spécificités d'impro ou de leur collectif, ce soir on avait envie de faire une émission copains, une émission où on invite des copains, et ce soir nous avons la chance d'avoir deux excellents copains, mais aussi d'excellents improvisateurs et improvisatrices. Et la première copain qui est une copine, c'est Julie. Coucou. Coucou, j'ai eu peur que tu dises pas à un moment copine quand même. Oui, mais c'était fait exprès, je savais que j'aurais eu la remarque. Tu vas bien ? Et oui, je suis contente d'être avec vous. Et vous. bah, le plaisir est partagé. Et le second copain, qui lui est un copain, c'est Arnaud. Bonsoir à tous. Oh, bonsoir l'équipe. Ça va ? Ça va, je suis content. Oh, tu es content. Et bah, on est tous contents au programme de l'émission. Pas mal de choses de prévues, de l'impro évidemment. Le quiz, il était une fois l'histoire, un sketch où l'on revisite l'histoire, mais on va commencer par un premier jeu. Et ce premier jeu, Arnaud, c'est toi qui nous le proposes avec la présentation de personnages. Ah ouais, d'accord, oui. Ouais, je t'avais vu, on en a parlé vite fait, je te l'ai pas vraiment confirmé. Mais ça y est, c'est confirmé là. Ouais, c'est confirmé. Bah, je te le confirme en direct, comme ça il y a vraiment une prise d'otage. Donc on lance le jeu. Oui, c'est confirmé. Si jamais tu as un doute, tu lances le premier jeu. Est-ce que ça te va de l'expliquer ? Je peux l'expliquer, mais c'est confirmé, on est d'accord là-dessus. Ouais, c'est confirmé. Okay, attends, je demande à... Ouais, c'est confirmé. Attends, j'appelle la manageuse. Ouais, allô, ouais, c'est confirmé. C'est confirmé. Ok. Donc, ça va, Julie ? Moi, j'ai pas compris. C'est confirmé ou... Je crois que c'est confirmé. Je pense que c'est confirmé. C'est confirmé, ouais. Donc tu peux le présenter si tu as envie, étant donné que c'est confirmé. C'est confirmé. Il me semble que c'est confirmé. On a tous le code de vérification, c'est bon, c'est confirmé. Ouais, c'est confirmé. D'accord, c'est bon. Ouais, c'est confirmé, on peut... C'est confirmé. On peut y aller ? Ouais, on peut y aller. On y va, quoi. La confirmation est... confirmée. Et confirmé. Ok, d'accord. Donc... et voilà, c'est ça de l'improvisation. Allez, un bonheur, merci. Vraiment du non, c'est un jeu, c'est assez simple. On regarde une personne autour de la table et on demande à cette personne bonjour. On donne un nom et un prénom à cette personne. On dit bonjour. Par exemple, bonjour Jean-Paul Ralou. Présente-toi. Oui, bonjour, je suis Jean-Paul Ralou. Je suis chasseur, cueilleur, pêcheur dans la Meurthe-et-Moselle. Alors moi, mon petit plaisir, c'est d'aller voir un sanglier, de lui dire bonjour et de lui tirer une basse-tosse entre les deux yeux. Et d'où vous êtes venu cette passion ? D'où vous est venue cette passion ? Eh ben, elle est simple. En fait, mon père, il m'emmenait le matin, il me réveillait à 4h du matin. On allait dans les sentiers du bois de la Gauchevette. Et ensuite, lui, il tirait entre les deux yeux. Et puis, il m'a montré ça. Moi, j'ai aimé les jeux de balles. J'ai aimé quand même tirer dans le sanglier. Et j'ai fait, pourquoi pas ? Et puis, parce qu'en plus, l'après-sanglier, c'est manger un bon civet. C'est ensuite en faire des petites terrines. Moi, j'adore ça. Mais votre père était également maire d'Ivry, alors pourquoi êtes-vous au chômage aujourd'hui ? Alors, c'est simple, trouver un travail, c'est pas si facile, et puis je suis quelqu'un de très passionné, donc moi je voulais être chasseur salarié. Pour l'instant, il n'y a aucun poste à pourvoir en CDI dans le poste de chasseur, et moi j'attends qu'une position, en tout cas que France Travail me propose un emploi dans la chasse, ou dans la cueillette, ou dans la pêche, voilà. C'était ça l'exemple, vraiment. Bah, super, en tout cas, bravo. Un exemple qui a été au final une performance. Voilà, une performance, c'est ça le mot que je cherchais, une performance. Voilà, un classique. Si jamais il y a des gens qui cherchent des comédiens, n'hésitez pas. Des comédiens confirmés ? Oui, évidemment. Plus que confirmé là. Oh, pas là, c'est une star même. Écoutez. Bien sûr. Du coup, voilà. Après, c'est à moi de relancer. Oui, c'est à toi de relancer, ouais. Eh bah, Pétunia Bocal, bonsoir. Pétunia Bocal. Bonsoir. Bonsoir, je suis donc Pétunia Bocal, qui étudie les poissons, évidemment. Les poissons d'eau douce, d'eau... Ah, tous les poissons, mais
préférentiellement, alors mon petit crush, si je puis me permettre, mon petit crush, du coup, c'est le poisson rouge. Oh, wow. Voilà, Très bon parce que bocal. On a une petite connexion. Et qu'est-ce que Voilà. vous pensez du dessin animé Nemo? Alors par contre, Nemo, c'est absolument pas réaliste. Ah merde. Et non, il y a des erreurs vraiment. Si on a un petit peu étudié le comportement animalier, en vrai, alors bien sûr, les personnages sont tout à fait attachants, hein, je ne dis pas, mais alors par contre, on n'est pas du tout sur un rythme quotidien, biologique, neurobiologique, qui respecte en fait la réalité de vie des poissons, finalement. On comprend, on peut comprendre ça. Voilà. Et alors, vous, personnellement, vous êtes propriétaire d'un élevage de poissons, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que ça prend pas trop de place à l'intérieur de la maison? Ça impacte votre vie personnelle? Alors, c'est-à-dire que du coup, j'ai fait construire mes murs en aquarium, ce qui est vraiment super parce que déjà, ça isole finalement assez bien. Oui. C'est extrêmement lumineux. Vraiment, et là c'est incroyable. Après, par contre, le petit bémol, c'est que ça manque un petit peu d'intimité. Mais honnêtement, avec les poissons, les petits poissons qui nettoient la vitre, c'est toujours propre. On a la vue sur l'extérieur, et alors ça réchauffe le cœur vraiment au quotidien, quoi. Merci beaucoup, Pétunia, pour ce témoignage touchant. Avec plaisir. Robert Boulingrin. Bonjour, je m'appelle Robert Boulingrin. Moi, je suis boulanger de père en fils, voilà, tout simplement. C'est une passion que j'ai développée il y a depuis ma naissance, hein, tout simplement. L'odeur du pain, le toucher du pain, l'odeur du pain, le toucher du pain. C'est quoi votre pain que vous préférez toucher? Alors le pain que je préfère toucher comme ça, j'aime bien les focaccia, tu sais, avant qu'elles cuisent. Quand on met les doigts comme ça et que ça fait des bulles, alors là c'est tout de suite une jouissance, quoi, tout simplement. Et on se réveille et on se dit putain, mais c'est pour ça que je fais mon métier, pour toucher de la focaccia, quoi. Voilà. Et vous touchez combien de focaccia par jour? Ouais, je pense que j'en touche une bonne centaine de focaccia par jour. Vous savez, j'ai une entreprise qui fonctionne, hein, moi, monsieur. Donc du coup, j'en fais de la focaccia et puis mes clients, ils aiment bien, du coup, parce que. Pas que. Ah non, bien sûr pas que, non, parce que si je ne faisais que de la focaccia, je serais italien. Non, je ne suis pas italien. Vous avez quelque chose contre les Italiens? Non, je n'ai rien contre les Italiens. Ils font ils font du très bon travail, mais je ne suis pas italien. Enfin, je suis français, donc du coup, je fais aussi des Donc baguettes. vous faites des croissants. Ah non, croissant, c'est trop chiant. Non. Ça Donc vous demande... n'êtes pas français. Mais enfin, je fais juste pas de croissant. Enfin, tout ce qui est viennoiserie, je fais pas parce que. Enfin, moi, je me concentre surtout autour du. J'ai l'impression qu'on a une dent contre moi. Peut-être que vous allez aussi nous dire si vous dites pain au chocolat ou chocolatine, je sais pas. En fait, ce débat, je le trouve assez stérile, puisqu'en fait, ça dépend du coup de la région de laquelle on vient, quoi. Enfin, chocolatine, pain au chocolat, au final, c'est de la viennoiserie avec 2 barres de chocolat. C'est aussi chiant à faire qu'on l'appelle chocolatine ou pain au chocolat, en fait, si vous me permettez. Ouais, il est super chiant. Je n'irai pas dans sa boulangerie. Et enfin, si vous voulez, c'est vraiment pas loin, c'est vraiment à 2 pas d'ici. Non, ça va. Bon, après, de toute façon, j'ai pas besoin de vous, voilà, c'est bon. Ouais, bien Mon entreprise, ça fonctionne très bien. Vous pouvez. J'ai l'impression qu'on se fout beaucoup de ma gueule, C'est quand même. désagréable, il est désagréable. Oui, je suis désagréable, ok, pas de souci. Eh bien, du coup, madame Philomène Sarwell, comment ça va? Bonsoir, alors moi je suis Philomène Sarwell. Et moi dans la vie, je suis ce qu'on pourrait appeler une troubadour. Une troubadour, et ma plus grande passion, c'est de goûter les eaux pétillantes à bulles fines. Uniquement, bien sûr, voilà. Donc tout ce qui est... Pourquoi cette précision? Eh bien parce que tout ce qui est bulles épaisses me donne d'énormes maux de ventre. Voilà, Ah. j'ai mal à l'intestin et à l'estomac pendant des jours et des jours, et c'est très peu agréable. Donc il se trouve que à partir de là, je ne goûte que les... Oui, vous ne rotez pas, par exemple, si vous buvez une eau pétillante. Absolument pas, jamais. Évidemment. Et si vous À buvez du aucun thé? moment. Et si je bois du thé, eh bien, il se passe un phénomène étrange que je pense mes études et mes années d'expérience en troubadourerie me permettent de dire que je rote énormément quand je bois du thé. Et j'apprécie énormément également. J'ai travaillé il y a quelques temps avec un artiste un peu particulier qui utilise des micros pour enregistrer des gens. Quelle drôle d'idée. Et qui enregistrait beaucoup de mes rows, bien sûr, et qui se dit que c'était une bonne idée de les monter la nuit, par exemple. Voilà, ce sont des alliances que nous avons pu faire par le passé avec des personnes tout à fait compétentes qui, ma foi, peut-être ont développé des petits traumatismes. Et du coup, vous n'êtes absolument pas spécialiste en eau pétillante. Si vous refusez toute une catégorie d'eau pétillante, je pense
on peut décemment dire que vous ne vous y connaissez pas. Alors, pardon, je me permets de spécifier. Voilà. Tout à l'heure, vous êtes permis de poser la question, est-ce que vous êtes spécialiste en poissons d'eau douce ou d'eau de mer? Eh bien là, c'est la même chose. Voilà. Pour l'eau gazeuse, il y a l'eau à bulles fines et l'eau à bulles épaisses. Voilà. Donc moi, je suis spécialiste uniquement de tout ce qui est bulles fines. Voilà, comme par exemple le champagne, qui n'est pas une eau d'ailleurs, vous noterez. Mais le champagne désalcoolisé, ainsi qu'enlever tout le goût et qu'on garde seulement les bulles, ça fait de l'eau. Pétillante. Pétillante, tout à fait. Qui ressemble très légèrement à la badoie. Et est-ce que l'alcool, c'est de l'eau? Alors, c'est une question, pardon, je m'en étouffe parce que c'est une question qu'on me pose souvent et voilà, ça me court un petit peu sur le haricot, comme pour aider. Bien sûr que non. Évidemment que non. Vous voyez bien que la différence entre un liquide transparent et un autre liquide transparent est tout à fait flagrante. Il se trouve que l'alcool contient de l'alcool et que l'eau contient de l'eau. Voilà. Donc à partir de là, je pense que l'explication est très claire. Vous pouvez l'observer vous-même dans vos verres. Voilà. Vous avez l'air un petit peu incrédule. Non, je sais même pas ce que ça veut dire, donc je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup pour ce premier jeu, Arnaud. Avec plaisir. Très gentil, c'était un chouette jeu. Super. Et nous, on va continuer en musique et puis on va faire une petite discussion. Le son qui arrive, c'est signé Chalamar. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. Aujourd'hui, on voulait discuter un peu de nos expériences entre copains et parler de pourquoi on continue l'impro, qu'est-ce qui nous donne envie de travailler, qu'est-ce qui continue de nous amuser dans cette discipline. Et moi, la première question que je voulais poser un petit peu à tout le monde, c'est qu'est-ce qui vous maintient amusé dans le théâtre d'improvisation? Oui, c'est une très bonne question, tout à fait. Et merci, ça a été réfléchi à l'instant. Moi, qu'est-ce qui me maintient, c'est peut-être aussi de donner des cours, etc. Ouais. De faire passer le flambeau un peu de cette addiction qui est plutôt bonne pour la santé à d'autres personnes et de voir aussi un peu l'évolution que l'on peut avoir. Voilà, moi ça fait une quinzaine d'années peut-être que je fais de l'impro, mais j'évolue chaque année pareil. Et tout le monde qui vous bougez les bras, moi je suis un peu HPE, quoi. Donc moi je fais. Donc ouais, non, pour moi, qu'est-ce qui me maintient? C'est les copains, c'est comme aller boire un verre avec des potes, quoi, en fait, au fond. Du coup, le cercle social. Le cercle social ou même la discipline, c'est comme boire un verre avec des potes, je me retrouve avec eux sur scène, quoi. Okay. Moi, je crois qu'il y a aussi le côté fun, retrouver les copains et s'amuser du coup avec les copains. Et je crois qu'il y a aussi le côté défi que j'ai encore, et notamment parce que je suis une meuf en impro. Et que du coup il y a plein de choses à continuer de construire et il y a le côté cours aussi, mais donner des cours, mais il y a aussi tout le côté en tant que meuf en impro, il y a pas mal de choses à déconstruire, reconstruire pour pouvoir renvoyer aussi une image et une visibilité de meuf sur scène. Quoi, par exemple, si tu peux donner un exemple concret? Genre déjà être là. Ouais. En fait, déjà qu'il y ait des meufs sur scène. Ouais. Parce qu'on le dit peut-être, on l'a pas trop dit dans l'émission, mais c'est vrai que les personnes qui sont plus souvent présentes, c'est les mecs, et ceux qui font le plus souvent des rôles principaux, c'est plus souvent des mecs. Voilà, c'est ça. Il y a du coup rester présente sur scène, pas monter, pas faire que du service, mais être aussi des fois les personnages principaux. Il y a que ces persos principaux, ça soit pas forcément du cliché de meuf, et pas être la meuf de, la femme de, la fille de, mais avoir des persos qui ont une existence propre. Et en fait, vu que l'impro se base beaucoup sur ce qui vient le plus vite en impro, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont reproduits. Et du coup, il y a pas mal de taf encore maintenant que j'étais pas capable de faire au début où j'ai commencé l'impro, et que maintenant que j'ai des bases suffisamment solides, je peux essayer de m'attaquer à ce morceau-là, et il y a encore beaucoup de taf. Donc j'ai encore du challenge et des choses à faire où je vais pas m'ennuyer, quoi. Ouais. Et je vais continuer d'avoir du fun avec les copains, mais j'ai aussi du taf encore. Ok, toi c'est un truc qui pourrait te challenger aussi, Chloé, ce genre de truc, déconstruire un petit peu les stéréotypes? Ouais, carrément, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. C'est un sujet dont on parle souvent avec Julie, en vérité.
Mais ouais, il y a tout le côté représentation et de quel type de personnage aussi on a envie de faire part. En fait, souvent, c'est ce que tu disais, on est la femme d'eux ou l'épouse d'eux ou un cliché de meuf. Et en fait, ça peut aussi être dévalorisant pour nous-mêmes. Il y a des fois où on se rend pas compte, mais nous, on se met dans des positions de personnages déjà un peu en service, où on n'est pas les héroïnes, où on est dépendante d'autres personnages qui du coup sont souvent des hommes, parce qu'en plus on joue souvent avec des hommes. Et en fait, autant je pense qu'il y a un travail à faire du côté des gars aussi à déconstruire, autant de notre côté, à nous aussi, en fait, dans nos têtes, je pense que c'est hyper important d'avoir ces réflexions-là. Et c'est hyper motivant, en fait, c'est un truc, je trouve, à réfléchir, à s'entraîner, c'est hyper intéressant, ça crée d'autres challenges, il y a d'autres histoires, en fait, à explorer que j'avais pas forcément l'idée avant de commencer à m'entraîner avec que des femmes aussi de temps en temps. Et ouais, c'est hyper, ça pour le coup, ça fait partie des trucs super motivant et challengeant, puis de la représentation aussi. Enfin, je pense que c'est un truc dont on parle régulièrement, mais de représenter d'autres formes de personnes. Enfin, moi, je sais que par exemple, un sujet qui me concerne, c'est la représentation queer aussi. Et du coup, il y a toute une question de, en fait, j'ai pas forcément envie d'être tout le temps en couple avec des gars quand on parle d'un couple sur scène. Et du coup, d'ouvrir et de faire, en fait, ok, on peut peut-être être en couple avec des meufs aussi et proposer d'autres visions des choses aussi sur scène. C'est à la fois politique et à la fois même juste de façon très chill, quoi, juste en se disant en fait on part du principe qu'on peut aussi montrer des choses sur scène et qu'on n'est pas là pour forcément faire des clichés, et l'intérêt de la relation elle est là, et du coup il y a aussi un intérêt d'improvisation pure et pas que politique ou idéologique, quoi. Je parle beaucoup, pardon. Ça va, vous? Ça va super. Tu as des notes? Je le balance. J'ai des notes parce que j'ai des questions et tout. Et genre, j'ai les préparées et tout, genre là. Si on veut en revenir au sujet initial, mais toujours en lien, du coup, il y a un truc de... Est-ce que, par exemple, Julie, tu donnes des cours à la Ludie seulement entre meufs. Et tout à fait. Est-ce que, mais du coup, c'est quelque chose qui te motive pour aller à la Ludie en te disant Grave. Je vais participer à ça, ou est-ce que tu le vois plus comme une contrainte? Est-ce que du coup c'est vraiment ça qui te fait revenir un peu plus à la Ludie, te dire je vais m'investir un peu plus? Je pense que c'est une des raisons effectivement pour lesquelles j'ai re-signé à la Ludie. Et du coup, c'est de me dire il y a effectivement ce chantier-là qui commence tout juste. J'ai commencé à faire ça suite au stage qu'on a fait avec Amandine et Ewen du Grand I, et qui est venu brasser pas mal de choses dont je connaissais déjà l'existence, mais je me suis dit effectivement, nous à la Ludie on le fait pas encore ça, et j'avais envie de retransmettre parce que je trouvais ça intéressant. Et du coup j'ai commencé ce chantier-là l'année dernière, et je me rends compte en fait c'est parti de rien, c'est parti de je devais donner cours, je savais pas sur quoi. J'ai pensé à ça, j'ai demandé sur un sondage est-ce que les meufs vous seriez tentées pour qu'on fasse ça. Il y a eu un engouement de 100% des personnes qui ont répondu étaient motivées pour essayer. Ouais. Toutes les filles n'ont pas répondu, mais 100% des filles qui ont répondu étaient vraiment au taquet. Et je sens qu'il y a quelque chose qui fait du bien dans ces cours-là, et qu'il y a une demande en fait de poursuivre ces cours-là. Et du coup, effectivement, c'était un des trucs qui m'a fait rester. Après, il n'y a pas que ça. Moi, j'aimerais bien les vivre aussi, ces cours, et pas que les prendre. Yes, on est là. Et du coup, ça fait aussi partie des choses que j'ai justement envie de travailler pour continuer ce chantier-là, d'un côté comme de l'autre, quoi, de réfléchir justement comment est-ce qu'on peut faire pour proposer des choses qui sont intéressantes pour les meufs, pour accepter de prendre de la place, pour proposer des personnages qui sortent du cliché. Il y a tout un tas de choses qu'on peut proposer, et en même temps pour faire ce travail-là moi-même, quoi. Oui. Et du coup, vous, guys, il y a un truc qui vous motive à vous, qui vous maintient dans l'idée de faire de l'impro? Moi, je suis encore un gros bébé en vrai d'impro. Là, c'est ma troisième année. Enfin, là, c'est ma quatrième année, c'est vrai, pardon. J'entame ma quatrième année d'improvisation théâtrale. C'est mignon. Donc, en vrai, je suis encore un petit bébé. J'ai encore 1000 trucs à découvrir dans l'improvisation. Et puis, surtout que je suis quand même quelqu'un qui abandonne très vite les trucs qu'il fait. Mais l'improvisation, il y a ce truc un peu cool en vrai, ça peut beaucoup changer tout le temps. Et donc, du coup, ça me donne envie de continuer, ne serait-ce que le fait que ça change régulièrement et que, voilà, quoi. Puis en plus, je vais pas vous mentir que moi, j'adore jouer, j'adore être devant un public, j'adore... Bizarre. Voilà ça, quoi, j'adore vraiment ça me fait vraiment du bien, c'est un peu une de mes drogues, quoi. Il y a vraiment un truc de...
Et ouais, la drogue. Hein. Une de tes drogues. Non, on retiendra cette phrase. Une de tes drogues. Non, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Enfin, jouer, faire des personnages complètement différents, complètement barrés, et kiffer sur scène. En vrai, moi, je pense que la raison principale pour laquelle je reste, c'est tant que je kiffe, je reste, quoi. Le moment où je kifferai plus, je pense que j'arrêterai. Mais t'as jamais été lassé? Ou genre tu t'es jamais ennuyé? Je pense que j'ai déjà été lassé, mais j'ai surtout été lassé de voir des spectacles. Parce qu'il y avait un moment où, en vrai, plus je regardais de l'impro, plus je me disais, enfin, il y a un truc, des fois, en fait, tu vois les ficelles se faire, voilà, tu sens les gens, tu sens quand les gens ils construisent une histoire et qu'ils suivent pas juste l'histoire qui est en train de se créer sur le moment, enfin, et qui sont pas dans l'instant présent, mais qui sont dans leur esprit à chercher, ok, là, comment est-ce que je pourrais faire un truc intéressant, quelque chose d'original. Et quand je vois ça sur scène, ça me sort instantanément du spectacle et j'arrive plus du tout à kiffer le truc, en fait. Il y a vraiment un truc de ça, c'est dur. Mais après, moi, personnellement, il y a des moments où je fais une impro et je me dis, putain, j'ai fait ça 1000 fois, quoi. Et il y a vraiment des moments où je me dis, est-ce que là, j'ai pas fait le tour? Et puis après, on fait une impro où j'ai jamais fait une mise en scène comme ça, où j'ai jamais envoyé une histoire comme ça. Et du coup, ouais, il y a des moments lassants, mais sauf qu'en fait, à chaque fois, il y a un petit moment qui me fait ah, ça c'était cool. Tu vois ce que je veux dire? Genre, reviens en grette, quoi. Moi, parmi les raisons que j'identifie de continuer à faire des projets, effectivement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'impro, je la compare pas mal à de la magie. Où effectivement il y a des ficelles, il y a des trucs, il y a des tours que les gens ne voient pas forcément et que les gens qui font de l'impro captent beaucoup plus. Et quand tu connais le tour, bah t'es moins exactement. J'ai nous fait des tournages. Quand tu captes le tour, bah, d'un coup ça devient moins intéressant. Et je pense que ce qui motive, bah, c'est de créer de nouveaux tours, créer une nouvelle façon de surprendre, créer une nouvelle façon de truc. Et pour ça, bah, faut à la fois avoir des idées, réussir à se motiver pour les créer, motiver des copains autour parce que tu fais pas si souvent que ça de l'impro tout seul, et trouver des lieux, trouver des trucs pour le faire et tout. Mais là, tu parles carrément de créer des projets, au-delà de même faire de l'impro, c'est créer des trucs. C'est soit t'arrives à motiver des trucs autour de toi, soit tu te dis j'en ai marre parce que j'ai déjà tout vu, quoi. Et il y a un truc de... Enfin, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui, quoi. Soit t'as l'impression de voir tout le temps la même chose et tu te dis je me lasse un peu, soit j'arrive à créer mes trucs de mon côté, mais du coup il faut réussir à emporter, quoi, tu vois. Toi, c'est aller créer des trucs qui te continuent à te maintenir éveillé dans l'impro? Je pense, parce qu'effectivement sinon je me lasserais. Je pense que je serais capable de continuer de pratiquer dans une forme de quotidien, mais il me manquerait quelque chose, quoi, c'est évident, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Ok. Et du coup, vous, il y a eu un moment où vous vous êtes dit que vous avez fait le tour de l'impro, où vous avez senti un peu un moment d'ennui, où il y a toujours eu le fun et le délire de retrouver les copains et les copines? Moi, je dirais qu'il y a quand même le fun. Après, je pense que j'ai été socialisée comme une meuf, et du coup, être satisfaite de soi et pas se dire qu'on peut faire toujours mieux, ce genre de choses, c'est pas le genre de choses que je ressens souvent. Ouais. Donc en fait, me dire que j'ai fait le tour, jamais de la vie je vais me dire que j'ai fait le tour, quoi. Je suis consciente de toute la palette de trucs que je peux encore bosser et pour lesquels je suis pas excellente, et que du coup il reste du taf. Et il y a un peu ce truc de, des fois je suis quand même un peu tryhard, il me reste des trucs à bosser, ok, je vais les bosser, ça va me mettre un coup de pied au cul et je vais y aller et je vais essayer encore plus. Mais du coup t'as pas eu la sensation de faire le tour en termes de kiff, parce que du coup ce qui te motive toi c'est de bosser? Ouais, ok. Et après il y a aussi je crois que d'arriver à me satisfaire et de me dire en fait là j'ai juste kiffé et j'ai pas d'exigence, et ça vient aussi petit à petit avec le temps, et du coup de profiter de ces trucs là qui arrivent depuis clairement mes premières années d'impro. Chaque fois que tu sors d'une impro, tu te dis j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, ça aurait été tellement mieux, et du coup d'arriver à se satisfaire de ce que tu as proposé, c'est récent, donc en fait je vais continuer à kiffer ça. Et toi, Arnaud, il n'y a pas un moment où tu as été lassé? Pas lassé, mais oui, des petits coups de mou, on va dire. Ouais. C'est ça. Mais des petits coups de mou. Mais moi, je sais que l'impro, ce que ça m'a apporté, c'est surtout aussi de la confiance en soi. Et la confiance en soi se construit d'année en année. Donc, il y a des fois où tu baisses de confiance et tu perds. Voilà, tu te dis que tes idées, c'est nul, ou que même tes spectacles sont nuls, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est me dire, ok, là, je me sens comme ça aujourd'hui, on verra dans un mois, et dans un mois, remonter la pente, et etc., quoi. Tout simplement, je pense.
Trop cool. C'est bien. Ok. Ouais. Bah ouais, c'était. Non, ouais, parce que 20 sur 20, j'ai bravo. pas trop l'habitude d'être à la radio, donc. Ouais, super, Et puis là, du coup, en plus, ce qui est cool, c'est que t'as mis une bonne phrase un peu philosophique. Ah ouais. Ça conclut l'interview. D'accord. Donc moi, je trouve Et qu'en termes de, ok. tu vois, de rythme, c'est pas mal. C'est bien. Là, je vais envoyer la musique. Je me tais alors. Qui est un peu, non mais qui est un peu émotive. Donc tu vois, je trouve qu'on reste sur le même fil rouge. Non, en vrai, t'as géré. Et puis du coup, C'est confirmé que c'est ok du coup. ouais, c'est confirmé. C'est confirmé. C'était bien. C'est Bonne bien. punchline de fin. Et on va se retrouver juste après Pit and Blues de Jay-Z Baz pour le quiz préparé par Samy. Have a mimosa and relax. Et l'émission se poursuit avec le quiz aujourd'hui. Ce quiz nous est présenté par Samy. Salut tout le monde, je suis content, j'ai réussi à bien lancer le jingle. Samy à la technique, c'est bien réussi aujourd'hui. C'est la seule fois que vous Sauf m'entendrez juste chanter. le début en fait. Bref, mais on va oublier tout de suite et on va passer sur un quiz, les amis. Un quiz. Voilà. Il y a rien. Il est quiz écrit fort. quiz. Il quiz fort, ton Ouais, mais quiz. il quiz exactement comme on prépare des quiz chez Mimosa, c'est-à-dire info insolite sur internet. Et voilà, C'est tellement vrai. Donc t'as fait le taf quoi, comme voilà tu as demandé. exactement, j'ai Est-ce fait que c'est exact. confirmé que t'as fait le taf? C'est confirmé que j'ai fait. Il y a quoi à gagner? Il y a mon amour pour commencer, Arnaud. Yes. Donc, Un panier Parce garni. qu'on l'a pas tous déjà. Non. Si tu gagnes, je te fais un panier garni. C'est en alors. fonction de votre victoire. Je te en quiz. jure. Allez, c'est parti. Samy n'est que sur les gagnants, il déteste les losers. Comme il l'a dit en off une fois, il a Ouais. dit les perdants et ceux qui disent l'important c'est de s'amuser, il les déteste. Bon bah je m'en vais. Désolé. Pour quelle raison une femme a passé 35 ans à avoir des difficultés à respirer? Petit A, elle avait un Lego coincé dans la gorge. Super. Petit B, elle avait un morceau de scotch dans le sinus. Petit C, elle avait une frite dans le nez. Et petit D, personne ne lui avait expliqué comment faire. Non, c'est trop la non tête. ça. C'est non. 35 ans, est-ce que t'as l'âge de la personne ou pas? T'as dit l'âge ou pas de la Non, personne? j'ai pas l'âge et l'âge n'était pas précisé. Ok. Elle a passé 35 ans. Moi j'ai ma théorie. Bah oui. Bah en gros, genre elle a gobé un Lego. Elle l'a gardé, elle a 36 ans, elle l'a mangé à 1 an, elle l'a gardé toute sa vie, elle a galéré toute sa vie Mais à ça respirer. marche avec toutes les réponses. Elle a mis une frite dans son nez à un Ouais, an. et moisi. Elle a mis du scotch dans son nez à 1 an. Ou elle le savait pas aussi. Personne lui a appris aussi. Non, ça c'est. Non. C'est la réponse D. Non, ça c'est vraiment la. Non, la- par la contre, vie. elle est étouffée par le poids du monde pour les femmes. Ça, oui. Ça, je dis pas. Et Non, le scotch, j'y crois. La frite, c'est impossible. Si c'est une frite, déjà elle est Elle moisie. reste pas un an, ouais. Ouais, T'es elle malade et devient une tu petite- décèdes. Ça devient une pomme de terre en plus. Oui, en plus. t'as un plan de pomme de terre qui te pousse. Je comprends pas. Je comprends pourquoi j'ai des patates dans le nez. Après, c'est peut-être une frite McDonald's et vous savez que les frites McDonald's ne moisissent pas. Ah. Mais les frites McDonald's ne sont pas faites à base de pommes de terre. Elles sont faites à partir d'humains. Ah. Mais du coup, ça moisit quand même. Oui, c'est vrai. Théorie de merde. Moi, je parierais pour le scotch. En vrai, je pense Le scotch, le scotch, quand même, à mon avis, c'est moins bloquant qu'un Lego. ok. Là, tu peux garder ça 1 an plus que 35 ans, pardon, plus qu'un Lego, je pense. Donc Julie, le scotch. Ouais. Arnaud, est-ce que tu as une réponse? J'avais dit Lego dans la gorge, frites Lego dans, dans le... la gorge. J'ai envie de voir ce film. Lego dans la gorge. frites dans le zen, Lego dans la gorge. pardon, scotch dans le sinus, ou personne lui avait expliqué comment faire. Bah écoute, une frite dans le nez alors. Une frite dans Moi, le la zen, frite dans le nez aussi. frite dans le zen, Moi j'avais dit Lego. Hein. Moi, je Lego laisse et Lego. Chloé. Moi, je suis assez d'accord avec la théorie du Lego, mais du coup, je vais jouer et je vais dire qu'on ne l'avait pas expliqué. On lui avait pas expliqué. Oui, oui. ok. Wow. Et non, la réponse était donc du coup le scotch. Bien joué, Allez Julie. là. C'est bon, tu m'aimes, Samy? Oui, bah, là t'es une winners, donc du coup, mais tu as gagné la bataille, mais pas la guerre, Julie. Fais attention. La remontada est Ok. toujours pas loin. 10 ans de psychanalyse pour cette phrase s'annonce. Du coup, Super. c'est Candela Rebo, c'est une influenceuse nutritionniste qui expliquait en gros sur Insta que l'air elle passait mal de la narine droite en gros, et quand elle inspirait, ça passait pas bien. Et donc du coup, elle a pris l'habitude de respirer comme ça, en fait depuis qu'elle est née tout simplement. Et donc du coup, elle a consulté en 2024 un médecin parce qu'elle avait une sinusite, ça voulait jamais s'arranger. Et donc du coup, le médecin il lui a dit ok, bon, on va faire un scanner. Du coup, elle a fait un scanner et les médecins ils ont constaté qu'il y a un morceau de scotch qui était coincé dans son sinus. Et en gros, l'hypothèse de pourquoi est-ce que ça s'était coincé, c'est parce qu'à la naissance, elle avait eu un problème respiratoire. Du coup, on lui a foutu un tube dans le zen. Et en fait, mais c'est une hypothèse parce qu'en fait, ils ne voient, enfin, genre, les gens ne voient pas du tout comment est-ce qu'un bout de scotch se serait logé ici. Donc, du coup, ils pensent que ce serait ça, qu'il y ait un bout de scotch qui soit resté dans le zen après qu'on lui a enlevé le tube. Voilà.
Vous pensez que Super. c'est pour ça que je respire mal du nez? Non, moi je pense que... Bah, fais un scanner, on ne sait Allez, jamais. ça va. Non, moi je suis sûr que c'est parce qu'on t'a jamais appris, je pense. Je pense que c'est ça. Et pourtant, on me l'a dit plusieurs fois, respire avec le nez. Hein. C'est vraiment bizarre de... Question numéro 2. Aux États-Unis, un ouvrier a aidé un animal à descendre d'un poteau électrique. Quel animal était-ce? A. Un chien. B. Un ours. C. Un anaconda. D. Un humain sous champi qui se prenait pour un gorille. Attends, il y avait Anaconda, c'était quoi l'autre? Un ours. Un ours, ouais. Ouais. B. Un ours. Chien, on se fait yes, c'est vraiment une Un action. chien. Un chien. J'adore les chiens, hein, j'adore les chiens. Ouais. Mais en vrai, l'info, on se fait yes. Un ours qui est bloqué, je trouve ça plus gaulerie. Moi, franchement, les ours, ça peut monter aux arbres. Ah, c'est de l'ours, Donc, il t'aide à descendre, du coup, c'est ça. Ouais, mais t'as un ourson. Peut-être c'est un ourson, tu vois. Non, mais c'est l'animal qui a aidé à descendre. Non, c'est l'inverse. Non, c'est un ouvrier qui a aidé un ours à descendre. Ah. Voilà. Bah, il vient de donner la réponse. Allez, question numéro 3. Désolé. Je pense que c'est un ours. Bien, tout le monde a le point. Qui Bravo. pense que c'est un ours là autour de la table? Qui pense? Moi, je vais dire le chien. Moi, je dis le chien, ça. Bah, la réponse c'était l'ours. Merci, Brice. Moi, il m'aime toujours. J'ai 0 point. Je te déteste, Brice. Un ouvrier a été alerté Ça en me fend gros le cœur quand tu dis ça, c'est par horrible. un appel qui disait que il y avait un ours qui était perché sur un pylône électrique. Et en gros, à son arrivée, il s'est dit, je vais couper le courant, tout simplement pour éviter de mourir et de prendre un coup de choc. Et du coup, il a poussé l'ours comme ça avec une espèce de perche en je sais plus quoi là. Il a poussé l'ours avec une perche. Et du coup, l'ours en fait, il a juste glissé du pylône. Bam, il est retombé sur ses petites pattes et il est reparti comme si de rien n'était. Voilà. Donc tout le monde va bien, c'est super, c'est beau, la vie est belle. J'adore. Truc un petit peu moins beau pour la question 3. Où est-ce qu'un grutier a jugé bon de lâcher des toilettes portables? Alors, rue Saint-Michel, en face du Biergarten, il y a quelques mois. Ne me parle pas de cette rue, s'il te plaît, ne me parle pas de cette rue. Il y a des travaux partout, ça commence à me tendre énormément. Il y a une petite affiche, soyez pas en colère en fait. Ouais, mais je vais pas être en colère, non, je suis calme, zen et concentré. Il y a vraiment cette affiche? Ouais, il y a vraiment une affiche de. Je sais plus c'est quoi, c'est. Avant de râler, Oui, voilà. lisez ça. C'est vrai? Oui. Mais carrément, je suis sûre qu'elle prenait en photo pour moi par pitié. La pub est horrible, vraiment ils font. Bon, ça va les ouin-ouin là. Super agressif. Vous cassez les couilles en fait. On devrait faire ça avec le public quand il y a des gens qui cassent les couilles. Et avant d'être bourré, fermez bien vos gueules là. Le public, là. C'est horrible, genre vraiment. Waouh. C'est vrai, vous nous pétez les couilles. Mais... C'est fou de faire ça. Wow. Ok, pardon, je t'ai coupé. Non, mais pas de soucis, vous inquiétez pas. Les réponses à la question que je viens de vous poser. A. Sur une école. B. Sur une mairie. C. Sur un pont. Ou D. Sur une villa à plusieurs millions de dollars. Ouh, les 4 sont possibles là. Moi, j'ai très envie. J'essaye. Je visualise très bien les chiottes au milieu du pont. Au milieu du pont? Ouais, Ok. j'aime bien cette image. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi j'ai envie, je sais pas, d'un acte de dénonciation de quelqu'un qui dit ma mairie, je suis pas d'accord avec elle politiquement, moi j'ai des engagements, et ben je lui chie dessus. Et quelle est la meilleure manière pour chier sur quelqu'un? C'est lui envoyer une bonne paire de toilettes. Et moi j'ai envie de croire en ça. Ok, Chloé, c'est quoi ta réponse? Moi j'aime bien la réponse de la mairie. Je pense que le pont c'est très, enfin genre c'est très drôle si c'est possible, mais c'est très précis quand même. Enfin genre par accident c'est un bel accident. Il faut faire. Il faut faire bien. Je suis pas sûre que ce soit un accident d'ailleurs. Je pense que c'est prémédité. Et après sur la baraque, je trouve ça vraiment très très drôle. Vas-y, je vais dire la baraque. Ok, la baraque à plusieurs millions de dollars. Arnaud? Moi, je suis Julie. Elle a toujours bon, donc je dirais sur le pont. Sur le pont? Ouais. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Et Sebri? Pour moi, ce sera la mairie. La mairie aussi, pour aussi contestation? Non, pas du tout. Je vous ai déjà parlé de Doctor Who ou pas? Allez hop, on va passer tout de suite à la suite. La réponse c'était le pont. Allez là Et oui, bravo Julie, Non, mais tu moi, montes dans mon cœur de questions. Je me bats pour ton amour là, Samy, hein, t'inquiète. Mais Samy qui va faire une nouvelle émission de radio, du coup, juste avec Julie et Arnaud. Nous, les grosses merdes. Oh. Non. En gros, ça a Rappelle que buzzé. Thibaut Pardon. a- Non, pardon. Non, mais vas-y, divague. Ah, t'allais spoiler? Oui, j'allais spoiler. Oh, waouh, ok. J'allais spoiler. Écoutez les prochaines émissions de décembre. Ça arrive fort, la team. Du coup, en gros, ça a buzzé sur TikTok. Un automobiliste, en gros, il filmait ça depuis sa voiture. Et en gros, on voit une grue lâcher des WC mobiles sur le pont, alors qu'il y avait du trafic. Voilà, tout simplement. Heureusement, aucun véhicule n'a été touché, car heureusement, la voie sur laquelle les toilettes sont tombées était fermée à la circulation pour cause de travaux. Attends, Donc, mais c'est une dinguerie. oui, c'est une dinguerie. Il n'y a pas eu vraiment des gens qui ont failli mourir, puisqu'il y a vraiment du passage. Faut que j'ai regardé la vidéo TikTok, il y a du passage. Donc, On il y a est vraiment d'accord une- que l'automobiliste qui filme, il conduit pas. Alors là, je n'en ai aucune idée, ça se passe en Espagne. Peut-être que les règles sont différentes chez eux. Est-ce que c'est avec une dashcam?
Non, je crois que vraiment que c'est un mec qui filme comme ça avec son téléphone, mais je pense que oui. Peut-être c'est un passager. Oh. Et ça J'espère. résoudrait bien des problèmes. Car attention sur la route, si vous roulez, évidemment, sinon Julie viendra vous mettre une petite fessée. Non, je les laisse tranquilles, mais je dis attention, votre vie a de l'importance. Les Voilà, grosses- et celle des autres aussi. Et la vie des autres. Voilà. Est-ce que je fais une dernière question? Oui. Oui. Eh bien, du coup, en Suisse, la Suisse, C'est faux. une offre d'emploi a suscité beaucoup d'indignation. Mais pour quelle raison? A. Elle était payée en dessous du SMIC, qui est d'environ 4000 francs suisses. Les B. riches. Une offre de prostitution. C. 100 heures de travail hebdomadaire. D. Elle demandait que des travailleurs blancs, pardon. Moi, je crois que je l'ai vu passer. Ok. Ah, parce que j'ai fait des quiz il y a pas longtemps. Est-ce que t'as tapé info insolite et t'es tombé sur Huffington Post? J'ai tapé info insolite, j'ai pas été sur Huffington Post, mais je crois que je l'ai vu passer. Donc je vais. Tu seras la répondre en dernière dernier. personne. Voilà. Thibaut. Vous savez qu'il y a un endroit où c'est légal en France de dire je veux que des gens blancs. Vous savez où? Où À ça? Rodez. C'est légal. Ah non, à Béziers. Dans Béziers, le... j'allais dire pareil, à C'est Béziers. légal dans le cinéma, le théâtre et le modèle. Voilà. C'est vrai. Anecdote intéressante. Je ne sais pas. Je vais dire ça, tu sais quoi? Il demandait que des personnes Ouais, je blanches. demandais que des blancs. Ouais. Toi, Arnaud Paris, tu dis Ouais. que des blancs. Ouais. Moi, en vrai, c'est ce qui me choque le plus aussi. Ouais. Il y a rien qui est ok, mais je crois que c'est ce qui me choque le plus. Donc, Ouais. Moi, je suis très d'accord avec ça. Genre, j'ai là exactement précisément le même argument. Genre, tout est horrible, mais ça, c'est vraiment très chaud. Et la réponse qui vous sera donnée par Thibaut? 100 heures de travail. 100 heures de travail hebdomadaire. Et c'est pas un parfum. En gros, Ça va. C'est quoi? C'est 3,35 heures. c'est la start-up suisse du coup Forgis qui est spécialisée dans l'intelligence industrielle. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est encore un blaze à la con. Qui en gros avait posté une annonce pour un poste de Product Growth Associate. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est encore un nom à la con. Il était demandé d'être prêt à travailler entre 80 et 100 heures par semaine. Tout ça pour en gros un salaire en dessous du salaire médian, qui est en gros de 80 000 francs suisses à peu près. Waouh. Et donc du coup ça veut dire que c'est même pas bien payé en fait pour 100 heures de travail hebdomadaire. Donc Et- c'est un mix des deux réponses. Hein? Parce que du coup, c'était en dessous Non, de. non, 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 parce c'était que pas en dessous du SMIC. c'est en Ok. dessous du salaire médian. Ok. Après ça c'est des détails économiques, je comprends que dalle moi. 100 heures par semaine, ça fait combien? Déjà, c'est 7 jours sur 7. C'est 3,35 heures. En gros c'est 14 heures de travail, 100 jours de pause. Ah, Oh, mais wow. quel Et enfer. par contre, Grand Prince, il y avait marqué que de temps en temps, on pourra leur donner un petit dimanche de repos. Je vais vous faire un petit florilège des phrases à la con qu'il y avait. Hein. On ne croit pas à l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Ah bah La non, là, il vie- n'y a pas d'équilibre. Non, mais là. c'est une folie. Hein. C'est la vie d'une start-up style Silicon Valley. Et attends, c'est quoi? C'est si on ne veut pas de ça, nous ne forçons personne à postuler. Donc voilà, bref. Non, mais il faut apprendre la honte en fait. Il faut Et- vraiment apprendre la honte, c'est Est-ce qu'ils important. ont eu des candidats? 12 000, Candidates. enfin 1200 personnes ont candidaté. Mais c'est pas vrai. 1200 personnes non, mais ont candidaté à ce. Non, mais en vrai de vrai, quand tu regardes des gens qui sont un peu bandeurs de Elon Musk. de Elon Musk, non mais pas forcément, non justement pas forcément d'Elon Musk, mais de trucs effectivement Silicon Valley, start-up, tout ça. Il y a vraiment des gens qui sont ultra fans de ça et qui se trouvent un but dans la vie que de tout donner à une boîte pour un projet machin. Et Ils ont entendu parler du burn-out. Ah, exactement. C'est pour ça qu'il faut apprendre la honte. Allez, let's go. Non, mais il y a Non, peut-être mais- un truc aussi où tu vois, genre, tu as genre typiquement français de aller travailler là-bas 2 ans, se dire, ok, je me nique la santé sur 2 ans, mais j'aurais encaissé, je reviens en France parce que du coup, t'as un plus gros salaire. Alors, pour être passé par le burn-out, Ah, bon, bye. mauvaise idée. Mauvaise idée, Non, non, c'est mais- quelle après? C'est Ah oui, non, mais de fou. c'est pas pour le défendre, hein, c'est pour me donner le contexte. Je pense que c'est complètement Ouais. indéfendable. Hein. Oui, mais c'est. Et puis on te matrix aussi, ta vie c'est le travail, donc. Ouais, c'est ça. Et il y a des gens vraiment qui se mettent dans ce mood-là. En fait, je vais tout donner à mon taf en mode je serai le. Ce sera, il y a peut-être un peu de ça. Je serai le futur Elon Musk, je serai le futur génie qui inventera je sais pas quoi, qui participera à je sais pas quel projet et tout. Et puis Donc, franchement, il n'y a vraiment aucun taf aussi épanouissant soit-il qui mérite ça, quoi. Certaines personnes font ça pour se dire aussi je travaille de 18 ans à 35 ans et qu'après je place mon argent et tout ça et je n'ai plus à travailler toute ma vie. Mais C'est le possible, truc c'est même là, que au c'est pas final si c'est bien payé ouais que c'est ça. ça. Le final Ah ouais. c'est que c'est même pas si pour bien la payé Suisse, que en ça. tout cas. Oui, Oui, mais genre. bon, c'est. Ou pour la Suisse, oui, parce que vrai, C'est vrai, 80 000 euros l'année, moi je vais pas te mentir, j'encaisse. Bon, 100 heures, non, jamais. Déjà, moi, déjà, moi, un 30 heures, ça me donne envie de pleurer. Donc, j'ai envie de me foutre en l'air après 30 heures de taf. Les passions. Où est-ce qu'on trouve le temps pour les passions?
C'est ce qu'on appelle un métier passion. Oh bah là, faut vraiment qu'il passionne le truc parce que putain. Et ça tombe bien, ça va arriver en toute transition avec la musique qui arrive d'un duo italien, Alex Rossi et Joe Wedin, avec leur titre Tutto va bene quando facciamo l'amore. Vous le connaissez tous, c'est le mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait dont on va parler, et paf, là débute le sketch avec une légère réinterprétation. Si les historiens ne parviennent pas encore à identifier exactement l'année, cet événement marque un tournant pour la couronne française à Reims. En ce jour de 25 décembre 496-498, peut-être 505, Clovis se fait baptiser. Oh, tu vas arrêter de râler, Clovis. Tu vas te baptiser, un point, c'est tout. Mais c'est juste que je suis pas 100% convaincu par la présence divine. Quoi ? Tu veux être comme tous ces barbares ignorants et dégueulasses qui font la bagarre ? On en a déjà parlé, Clovis. Quand tu seras baptisé, tous les ducs de la Gaule seront de ton côté. Même Charles De ? Gaule. Oui. Ça, c'est la Gaule qu'on aime ça. Ça, c'est la Gaule du roi Clovis. Ta Gaule. Oui, ma Gaule. Non, ferme ta Gaule. Il y a l'évêque qui arrive, faut pas la honte devant. Mon fils, ma fille, bienvenue dans la maison de Dieu. Mon daron, il est mort et c'était Childéric. Oh, mais c'est une manière de parler chez les chrétiens. Mon fils, aujourd'hui, tu sortiras de ta barbarie, de ton incivilité. Aujourd'hui, mon fils, grâce au baptême, tu vas t'élever spirituellement et sortir de ton ignorance crasse. Quoi, il m'insulte là ? C'est gratuit ? Non, je pense que c'est un discours cérémonieux classique. Gros pouilleux que tu es, Clovis, avec ta grosse tête là. Ouais, là, ok, j'avoue, c'était gratos. Je dois baptiser solo 3000 cutéreux le jour de Noël. Tu crois pas j'ai mieux à faire ? Bon, bichette. Je suis sûr, la paroisse, si vous mangez la bûche sans moi, c'est crevard. Oh, mais vous inquiétez pas, il y aura des hosties à la cérémonie. Oui, dans une calice. Et vous croyez que ça remplace une bûche à la crème de marron ? Des hosties dans une calice ? Hostie de calice. Tabarnak. Ah, les bouseux, ils se foutent de moi, c'est noté. Allez, à poil, Clovis. Quoi ? Tu fous cette toche blanche. Mais on va voir ma kikine. 3, 4. On va voir la kékette du roi. On va voir la kékette du roi. Et qu'on ramène un bac d'eau. De l'eau pour te mouiller. Pardon ? En plein hiver ? Oui, on doit te mouiller pour le baptême. Oh mince, l'eau est froide en décembre. On n'a pas encore inventé les mitigeurs pour chauffer l'eau. On va voir la kékette du roi. Et elle sera toute petite. Si moi je passe sous l'eau, tout le monde passera sous l'eau, ok ? 3 fois. 3 fois. Verset 12, jamais 203. Oh, et puis un bon bain, ça ne te fera pas de mal, hein ? Évêque Rémi. Évêque Rémi, notre clerc avec l'huile spéciale baptême est bloqué par la foule. L'évêque est emporté par la foule qui nous entraîne. Oui, écrasés l'un contre l'autre. Nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse. Enchaînés l'un à l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. C'est exactement ça. Le baptême ne peut se faire à cause d'une foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Oh non, c'est trop dommage. Je ne vais pas toucher 3000 pouilleux et pouvoir aller manger ma bûche. Oh non, vraiment, c'est trop chiant. Oh, vraiment, trop dommage. Je vais pas montrer ma kikine à tout le monde et choper une hypothermie. Oh. Livraison d'huile de baptême. J'ai la sainte ampoule pour l'évêque Rémi. Oh non, pas la sainte ampoule. Mais que diable faut une colombe avec l'huile de friture ? De baptême, Clovis. Pas parce que t'es dans le Nord qu'on va se faire une frite poulicro. Il me faudrait le code de livraison par contre. Mais depuis quand les colombes livrent ? Oh bah écoutez, on numérise notre utilité, hein, on fait pas de date déco, voilà, ambiance de mariage, tout ça, quand les mariés sortent de l'église, bon. Eh bien, plus d'excuses, j'ai l'impression qu'on a tout pour un bon baptême. Tout sauf ma bûche. Et noyeux Joël. Vu comment tu vas prendre la tasse, gros pouillac, ça va être surtout une bonne apnée, grand-mère. Si ce baptême a été important, outre le fait de se rapprocher des autorités religieuses, à la royauté franque pour faciliter la conquête de la Gaule.
Reims, depuis ce jour, est devenu le lieu des baptêmes des futurs monarques. Merci beaucoup. On continue en musique avec le duo chinois Jungle 333 et leur titre La Passe. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu d'improvisation que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a fait parce que juste j'étais pas là, donc pour moi ça fait un bail. Mais c'est le petit zapping radio qui fait son retour et il nous est proposé par Chloé et Samy. Ouais, voilà, petit zapping radio, vous connaissez, on va diffuser des jingles d'émissions de radio, bien sûr fictives, et du coup on improvisera sur les émissions tout simplement qu'on aura créées. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Ouais. Oui. Eh bien, on commence tout de suite avec... Ça a bugué. On va commencer tout de suite avec petit crash, on connaît, Mimoninal. ça fait plaisir. Mais ça. du coup, avant de commencer par Mimoninal, on va commencer par faire une prière tous ensemble pour que ça fonctionne. Allez. Et c'est parti. Et ça marche pas. Non, voilà. mais on peut commencer. C'est Mimonular. Oh là là, une petite émission. Attendez, c'est bon. Mimoninal. Mimoninal. Présenté par Eric Martin et Sofiane Azoulay. Bonsoir, bienvenue dans Mimominal. J'espère que vous vous réveillez bien tout doucement. Nous sommes ensemble avec Sophia. Sophia, j'espère que tu t'es bien réveillée ce matin, que ta trottinette électrique était bien chargée pour que tu puisses venir tranquillement au studio de France Radio Éclair de Brest. Oui, je me suis bien réveillé, en effet. J'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, on va discuter avec mon comparse de ce livre incroyable que nous avons lu qui s'appelle « Accab, la police, c'est pas bien ». Alors c'est un livre qui dénonce en effet sur oui, tout à fait. les violences dites policières. Oui. Après, ça je n'ai pas encore écouté. Le très bon reportage fait sur les violences policières justement qui passe à 11h37 aujourd'hui sur notre antenne. Tout à fait. Mais ce livre a été un véritable choc. Je me suis rendu compte que certaines personnes pouvaient être traumatisées par ce qu'on appelle les forces de l'ordre et ça, je ne sais pas si toi, Sophia, tu t'en rendais compte avant. Moi, je m'appelle toujours Sofiane, mais je comprends que tu te trompes de temps en temps. Et oui, j'ai malheureusement moi aussi vécu des violences policières et c'est un peu compliqué à en parler, donc... Mimonulaire. Présenté par Sarah Edif et Bertrand Bagné. Salut Bertrand, comment ça va ce matin Écoute, ça va, je me suis réveillé sur du pied gauche, le pied droit et même sur la main droite. Casse de rire, dinguerie de mon matin. En tout cas, ça me fait trop plaisir de te retrouver ce matin. Ouais, moi, alors, cette nuit, je me suis dit, si j'écrivais des bonnes blagues pour ce matin, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écouteraient en voiture ou en trottinette, ou imagine à cloche-pied. Ou sinon en train de marcher dans la rue. Bertrand, ça va Non, mais excuse-moi, j'ai perdu un peu ma vibes humoristique hier soir. Ouais, Bertrand, je vois bien que dans tes yeux, là, il manque ça pétille plus, quoi. Non, si, il est tôt quand même, quoi. Bertrand, il est 10h du mat, ça fait 15 ans qu'on fait ça, qu'est-ce que tu fais Je suis désolé, Mimolette. Une émission de cuisine et de conseils pour valoriser la cuisine de nos terroirs. Cette émission est présentée par Michel Bure et Marcel Sauvignac. Bonsoir Marcel, je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Vous êtes une spécialiste de la cuisine au vin blanc, n'est-ce pas ? Tout à fait, j'adore ça. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon aujourd'hui alors ? Alors, j'ai préparé un petit vin blanc perlé. D'accord. Pour faire une petite fondue. Alors, une petite fondue bressane. Oui. En fait, on trempe la viande dans le vin blanc et on le laisse bien s'imbiber. Pour que les petites perles fassent remonter toutes les saveurs. Ah oui, c'est bien fameux. Voilà. Mais alors, dites-moi, je vois 6 bouteilles de vin blanc. Oui, parce qu'il faut boire après à côté, parce que sinon c'est... D'accord.
C'est un accord mévin, C'est ça, voyez-vous, donc, ok. qui ravira les papilles. Oui. Et là, je vois à peu près, il y a 150 grammes de viande. Oui, c'est suffisant. Hein. D'accord. Oui, on est d'accord. On n'est que deux. Hein, on va se bourrer la gueule, en fait. Oui, voilà. Ah, très bien. C'est le principe. Ok, je vois. Écoutez, j'espère que vous êtes très agréablement installés pour Mimolette. Aujourd'hui, nous allons passer une bonne soirée, il me semble. Mimoreur. Bienvenue à l'émission d'horreur. Voilà, présentez-vous. Eh bien, je suis là ce soir pour vous parler du crime absolument terrible qui s'est passé dans la nuit du 14 octobre 1702. 1702, ça fait beaucoup. Et oui, et c'est une affaire vraiment célèbre. On a retrouvé une dizaine de chats éventrés et placardés sur le perron de l'église de Rambouillet-les-Fouilles. Oh, mais ça, on s'en rappelle tous, hein, même nos grands-parents nous racontaient cette histoire qui était vraiment réelle, quoi. Et on pouvait voir que même ces chats avaient une certaine particularité lorsqu'ils étaient bien accrochés. Hein. Ah ça, il fallait avoir le cœur bien accroché pour écouter cette histoire. Les boyaux descendaient. C'était affreux, ça dégoulinait sur les marches du perron et ça a traumatisé tout le village. Et on peut vous dire que les crieurs de l'époque et les journaux en ont parlé pendant des mois et des mois, puisque les coupables, si je puis dire, ont été démasqués bien des années après. Mimonulaire. Tire sur mon doigt, Bertrand, tire sur mon doigt. Ah, vas-y. Bertrand, pourquoi tu pleures C'est censé être rigolo. Ouais, mais moi j'ai pas envie de pleurer. Hein. À un moment donné, moi je suis un être humain. Non, Bertrand, non, merde. On t'avait sorti de ta dépression au départ, Bertrand. Ouais, mais ça va, mais après ça va. On peut pas faire toute l'émission sur mon état de santé mentale, on peut changer de sujet. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, on va plutôt parler de ce qui s'est passé dans la Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, j'ai changé d'accent 4 fois. Wow. C'est quand même... En plus, la Meurthe-et-Moselle, c'est un joli département français. Oui. Merci, tu m'as redonné le sourire, cher collègue. Mimoninal. Oui, moi, Sofiane, un truc que je ne comprends pas dans ce livre, c'est la notion de contrôle au faciès. Moi, par exemple, je ne suis jamais contrôlé et donc je ne comprends pas cette définition. Mais en fait, c'est assez simple et c'est normal que tu ne la comprennes pas. En fait, c'est parce que tu es... Comment le dire avec des pincettes, tu es non coloré, voilà, pour être gentil. C'est-à-dire, tu es en train de dire que je n'ai pas de joie de vivre? Non, c'est pas ça, c'est que tu es blanc, en fait. Et donc, du coup... Ah, je suis malade. Non, juste, c'est ta couleur de peau, en fait, c'est... caucasien, par contre, on dit. Non, blanc. En fait, c'est justement ce que tu représentes, en fait, aux yeux de la société, fait que, par exemple, en fait, tu subis moins de discrimination. Par exemple, lorsqu'un policier passera à côté de toi, il te dira bonjour, alors que moi, il me mettra un coup de matraque dans l'anus. Oh, t'as déjà vécu ça, Sofiane? Continuez avec les histoires, moi ça me fait quelque chose de très profond, allez-y. Donc après avoir passé des mois et des mois à interviewer et questionner tout le village, la police s'est rendue compte que Janine, vous savez celle qui avait la petite maison tout au bout du village. Oui, le 47. Voilà, le 47 de la rue des Fours. Oui, la rue des Fours, juste à côté de la rue de Lingette. Tout à fait. Eh bien, Janine était décédée. Oh, j'adore. Et ne s'occupait plus de ses chats. J'adore. Les chats que l'on avait retrouvés sur le perron. Ah, moi, j'adore ce genre d'histoire qui se finissent bien mal. La police a donc pensé à interroger les voisins de Janine, qui du coup entendaient les miaulements des chats toute la journée. Et bam! Mimolette. Marcel, je commence à voir un peu flou, il est temps que... Et est-ce que vous avez senti, les petites notes florales dans la viande? Ah oui, j'ai senti les fleurs, ça était très bon. Et ça, c'est le vin, ça? Oui. Oui. Et oui, c'est le... Et vous voyez, c'est subtil. C'est subtil. Ah, c'est d'une finesse.
Ah, c'est ça, c'est pour les. C'est pas pour les palais creux, ça. Ah, ça non. Ah, ça, il faut du palais développé, du nez, du. Oh. Mimonulaire. Et j'espère que les gens dans les embouteillages passent un bon moment avec nous. Ça y est, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Elle était juste dans ma poche droite. Elle est énorme, celle-là. Oh la gueule. Masterclass, dinguerie. Je s'appelle Bertrand. Ah, bonjour auditeurs, auditrices, présentez-vous. Oui, alors, moi je m'appelle Teus. Il a fini sa phrase, le con. Ça va pas ou quoi vous pouvez nous donner votre adresse, s'il vous plaît, qu'on vienne de vous démarrer là directement. Non, mais en fait, c'était un jeu de mots avec. Je m'appelle Teus. Alors, attends, écoute-moi bien, mon petit bonhomme là. C'est pas parce qu'on a une émission matinale qu'on aime rire que tu dois te foutre de notre gueule. Bertrand, Julie. Ok? Moi, je te mets une droite positive. Viens là, viens petit, viens gamin, viens, n'aie pas peur. Viens là, attends. Je raccroche. Mimolette. C'est l'heure de notre discussion au coin du four. C'est parti. Alors, vous ouvrez un restaurant, il me semble. Ah oui, mais cave, ça fait cave aussi. Ah, ça fait... Oui, oui, ça fait cave. Bien sûr. Mais parce qu'en fait, la particularité, c'est que vous ne servez pas d'assiette, vous ne servez que des verres. Oui. Et de la nourriture. Dans les verres. Dans les verres. Parce qu'on mélange, parce que ça se marie bien. Vous voyez le bourguignon dans une flûte à champagne. Et ça vous fait pas rêver? Je crois que je vais dégueuler dans le four. Oh non, oh là là. Oh, il en a... Mimonal. Alors écoute, je sais que c'est compliqué pour toi et que t'as beaucoup de mal à comprendre tout ça. Malheureusement, nous sommes actuellement à la radio et nos auditeurs et auditrices, je pense, ont déjà lu et entendu tout un tas de ressources en fait qui leur permettent de comprendre tout ça en fait. Enfin normalement on t'a engagé pour ça. Alors oui, on m'a engagé pour ça, mais moi j'avais aussi envie de dire que voilà, tout le monde a ses petits problèmes dans la vie et à un moment, il faut aussi savoir évoluer. Et je trouve, Sofiane, tu te places souvent du côté des victimes. Mais enfin, tu te rends bien compte que j'aimerais être du côté de pas les victimes, justement. Et tu te rends bien compte que c'est une place que je ne veux pas avoir. Et du coup, Sofiane, excuse-moi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une solution? Oui, que tu déménages chez Europe 1, je pense. L'horreur. Et on poursuit encore avec cette émission de chat et qu'on a bien sûr eu les interviews de Francis et de Géraldine, les voisins de la petite, de la vieille là. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est conclu tout ça? Eh bien, les écrits disent que en l'an de grâce 1702, les voisins, justement, la police, la maréchaussée, a amené un chat chez les voisins. Et là, ils ont explosé. Un déversement de rage contre la police. Et ils les ont coffrés de suite. Et ils les ont enfermés jusqu'à la fin de leur vie. Oh, j'adore. Est-ce qu'ils sont encore enfermés de nos jours? Ah ben, on a retrouvé les ossements. Oh, j'adore. On peut en avoir quelques-uns ossements, là. J'adore les os. J'ai fait venir une petite livraison pour vous. Oh, j'adore. Elle devrait arriver dès demain. Ouais, c'est... Mimolette. Mimonulaire. Encore. Allô, oui, c'est Mimonula. Je tenais juste à m'excuser par rapport à mon dérapage à l'antenne tout à l'heure. D'accord. C'est vrai. Eh ben, c'est bien de s'excuser. C'est bien. Est-ce que tu as une dédicace à faire? Ouais, je voudrais faire une dédicace à Axel Prout. Oh putain, attends, je vais le choper. Allez, vas-y, Bertrand. Vas-y, Bertrand. L'horreur. Alors, cette livraison n'a pas été du tout à fait fluctuante. Il a pété un câble, il s'est flagellé avec les ossements. Et j'ai peur. Mimoninal.
Oui, alors voilà, je voulais m'excuser. On a discuté durant la petite page de publicité. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être été un petit peu maladroit sur mes mots. Voilà, si j'ai pu offenser des gens qui nous écoutent, eh bien voilà, je voulais m'excuser. Je voulais m'excuser aussi auprès de toi, Sofiane. Ben, merci pour ce témoignage et voilà, c'est comme ça qu'on évolue tout simplement et comme c'est un super exemple. Et comme tu m'as dit de dire, voilà, ACAB, je n'ai pas la définition, mais c'est bien. Tu m'as dit que les auditeurs et auditrices adoraient dire ça, donc voilà, c'est super. Ouh, voilà, ACAB. Tu as fait une belle avancée. Merci Sofiane. Et on reprend. Oh là là. C'était trop bien ces radios, mais Ouais, la bande FM. Toi, t'as fait un petit marathon. Ouais. Bon, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que Arnaud dans le jeu s'est levé pour aller faire semblant d'aller péter la gueule à Samy. Non, pas semblant. Et il allait péter la gueule à Samy. Et du coup, Samy, dans une réaction d'autodéfense, a lancé un jingle pour qu'il aille se rasseoir et voilà. La strat de fou. Du coup, nous on va continuer en musique avec Rayal de l'artiste Kasdoura. On continue avec le jeu qui s'appelle C'est quoi la suite? Et du coup, Brice, c'est quoi la suite? Eh ben, c'est le jeu. Je crois que c'est le jeu du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Mais C'est confirmé que c'est le jeu ou pas? Je crois que c'est Brice, tu nous confirmes? Ouais, je confirme. Et c'est quoi la Non, allez, j'aimerais qu'on avance sur le jeu quand même. J'ai pas mal d'extraits. Ce gag est drôle un peu. C'est bon là. Allez. Alors, péteur d'ambiance. Allez. Et il est surpris que son micro soit débranché à chaque émission. C'est affreux. Oh, Brice. Je vous passe des extraits qui sont coupés en plein milieu. Enfin, Samy va vous les passer très gentiment. Qui sont coupés en plein milieu. Je vous demande c'est quoi la suite. Et la personne la plus proche gagne un point. Si vous n'êtes pas prêt, il n'y aura pas de point. Et voilà. Si vous connaissez les extraits, n'hésitez pas à répondre en dernier pour laisser les autres proposer. Et si vous les connaissez, vous serez avantagé. Voilà, tout simplement. Ok. Samy, extrait numéro 1. S'il te plaît, c'est un extrait très célèbre de la télévision. Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon, Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. C'est la prostate. La suite, un cancer à la prostate. Ok. Arnaud, personne le connaît? Si, je le connais. Non. Mais je l'ai pas exactement. Arnaud? Un cancer de Johnny Hallyday. Cancer de Johnny Hallyday. Ok. Julie. On est obligé de trouver son cancer. Ça peut pas être il enchaîne avec autre chose. C'est quoi la suite qui se passe à la télé à ce moment-là? Eh ben moi je pense qu'il annonce l'endroit de son enterrement pour inviter la France entière à venir rendre hommage à Carlos. Ok. Wow. Ok. Julie. Chloé, excuse-moi. Allez, il confond les femmes directement. Oui, décédé suite à un cancer du sida, évidemment. Les pièces jaunes, en tout cas, sont de retour chez nous pour le mois de décembre. Voilà, c'est ça la suite. Ok. Dis pas un truc genre A+, ou... Enfin, il est hyper hésitant, il bug. Exactement. Chaud kombucha. C'est plus ou moins ça. Je t'accorde le point. Thibaut, Salut, évidemment. À tout de suite ou... Tu peux y aller, Samy, pour la réponse. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière... bon courage. Bon courage. C'était un extrait de France Info, du coup, au décès de Carlos, effectivement. Bon courage. Évidemment, c'est très drôle, j'aime beaucoup. Un peu pour Thibaut. L'extrait numéro 2, je vous donne un peu de contexte. C'est un extrait d'un épisode de La Chasse au trésor. Vous connaissez La Chasse au trésor? Avec Cyril Ferraud. Ouais. Alors c'est l'émission où ils vont en hélicoptère un peu partout, tout ça. Exactement, 2 candidats en hélicoptère qui font une grande chasse au trésor dans une région de France. Et là, un des candidats vient de se poser et vient interpeller un passant. Je cherche monsieur Moyon André. C'est peut-être moi. C'est vous? C'est moi. Vous pouvez m'expliquer ça? Pour pêcher l'indice, consulter le tableau de chasse, vous savez où je cherche un indice, je cherche une énigme. C'est quoi la suite? J'en ai rien à foutre de ton énigme, tu peux te la mettre dans le cul. Ok. Non. Moi je pense qu'il... Pardon. Non, c'est une réponse... Pardon, je t'ai coupé. Je pensais que t'allais juste dire non et après j'ai eu le doute du coup. Non, c'est ça, non, t'inquiète, c'était ça. Julie?
Moi, je pense que du coup, il lui montre le palmarès de toutes les meufs qu'il a baisées. C'est ça. Et il doit trouver le numéro de l'une d'elles. Et il repart avec le numéro de l'une d'elles. C'est horrible ce que je viens de proposer. Oui, mais t'es. C'est American Pie. Hein. Pourquoi pas Moi, je pense qu'il est en mode. C'est peut-être le tableau de chasse, c'est peut-être pas le tableau de chasse. C'est une énigme, c'est peut-être pas une énigme. Le gars, il parle que comme ça. En fait, c'est ok. Thibaut. Non, moi je pense qu'ils vont à la chasse. Il y a un truc avec un animal. Ok. Il tire sur quelque chose. Ok, je pense que la plus proche, c'est Chloé. C'est terrible. Passe donc la réponse, s'il te plaît. Vous savez où je cherche un indice, je cherche une énigme. Vous cherchez une énigme? Oui. Eh bien, c'est pas moi qui peux trouver cette énigme, cher monsieur. D'accord, mais vous savez à quoi ça correspond, ça? Absolument pas. Donc c'est pas vous, Moyon André, alors? Non, c'est pas moi. Ah bah d'accord, ok, c'est sympa. Alors vous avez bien rigolo partout, hein? Moi, je demande la VAR. Hein. Moi, j'ai dit, ils s'en battaient les couilles. Oui, c'est vrai. Ah oui. Je demande la VAR. Moi, j'ai dit non. Oui, toi, t'as dit non, c'est vrai. Je peux donner un point à vous trois alors. Samy, Chloé, Allez. Arnaud. Parce qu'en fait, il dit c'est vous, Moyen André? C'est peut-être moi. Ok, donc vous savez ça? Non, mais en fait, c'est pas moi. Ok, très bien. Mais ça a été bien de le dire. Moi, techniquement, je dirais que c'est Arnaud. Merci. Arnaud, il mérite 2 points du coup. Tu vois. 4. Il est quand même beaucoup plus proche. Écoutez, c'est moi qui fais les règles. À un moment donné, allez vous faire foutre. Ça va aller. Si on pleure, on a des points, c'est ça. Enfin, je sais pas, juste ça. Hein Non, parce que là, ils ont pleuré, ils ont tous eu un point. Non, mais parce que moi aussi, je me suis dit quand j'ai donné le point à Chloé que ça marchait pour eux deux. Ouais. C'est tout. Moi, je suis contente de pas avoir de points. Ouais, je dois le dire. Voilà. Avec l'honneur, on a les points. Extrait du JT lors de l'éclipse solaire du 11 août 1999. Extrait numéro 3. Pour observer l'éclipse depuis Paris ou la région parisienne, il faudra que la capitale existe encore aux alentours de midi 20, heure de l'éclipse, Puisque quoi? Pour observer l'éclipse, il faudra que la capitale... Puisque... C'est tout. Oui, il y a juste un gosse qui est passé. Vous avez reconnu Nikos. Ah oui, le petit bruit qu'on entend, c'est une animation. C'est une animation, mais qui donne un peu trop de réponses. Donc, Vraiment un enfant qui passe en fou. ok. Thibaut? Moi, je pense que puisque la capitale, il y a trop de la Tour Eiffel. Voilà, je sais pas. Okay. Le bruit m'a perturbé, donc moi je dis la Tour Eiffel et j'aurai pas le point. Samy? Puisque nous sommes à Paris et qu'à Paris l'air est extrêmement pollué, nous ne savons pas si nous pourrons regarder à travers cette pollution. Ok. Arnaud? Puisque la Star Academy commence demain à 20h30, retrouvez-nous tous avec l'éclipse totale à 23h06. Julie? Puisque l'éclipse s'accompagne d'une pluie de météorites. Eh bien, je crois que c'est Julie qui va avoir le point, parce que c'est celle qui est la plus proche de la réponse. Pour observer l'éclipse depuis Paris ou la région parisienne, il faudra que la capitale existe encore aux alentours de midi 20, heure de l'éclipse, puisque le célèbre créateur Paco Rabanne prévoit la destruction de Paris 1 heure avant l'éclipse, c'est-à-dire à 11h22. Il se réfère notamment à des prophéties de Nostradamus. Pour vous, il n'est absolument pas question, comme le prétend Paco Rabanne, que Mir tombe sur Paris le 11 août. Concernant cette histoire, moi, vous savez, je suis un peu affligé par toute cette ignorance. On perd environ 200 mètres par jour, la station, et même si on ne faisait aucune accélération, la station devra voler encore plusieurs mois. Un peu de contexte, du coup. Ça n'a strictement aucun sens. Paco Rabanne, et météorologue, le créateur, faisait des prédictions dans son bouquin qui disait que la station Mir allait s'écraser sur Paris 1 heure avant l'éclipse. Et du coup, ça avait fait un énorme boom. Il était invité sur tous les plateaux. Et il y a même des journalistes qui ont appelé la station Mir pour demander s'ils pensaient qu'ils allaient s'écraser sur Paris le 11 août 1990. Il était défoncé, Paco Rabanne. Paco Rabanne, sachez que c'était très célèbre. Il a un peu trop bu ses parfums, je pense. Ouais, mais... bah ouais. On en fait une petite dernière. Extrait, ça me dit bien, extrait numéro 4, juste un peu de contexte. Une prof de français arrive le matin en salle des profs. Elle a découché la veille pour tromper son mari avec un policier. Oh là. Elle retrouve sa collègue qui la couvre. C'est une pote. C'est parti. Coucou. Le dîner hier soir avec Roland et Myrta, ça te dit quelque chose? Oh, j'ai complètement oublié. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que t'étais en train de t'envoyer en l'air avec la maréchaussée. Non, t'as pas fait ça. J'ai pas utilisé le même vocabulaire, mais c'était l'idée. Mais non. J'ai dit que t'étais à l'opéra avec tes élèves. Oh, merci. Je t'en voudrais ça. Bon. Alors écoute. Regarde-moi et dis-moi si tu trouves qu'il y a quelque chose qui cloche. T'as la même jupe qu'hier. J'ai pas eu le temps de repasser me changer à la maison. Sinon, rien d'autre. Bon, franchement, c'est pour montrer que ton corps rayonne, parce que t'as fait l'amour toute la nuit, je trouve ça mesquin. Bon, sois sérieux, s'il te plaît. Mais je vois rien. C'est un extrait de Plus belle la vie. Oh, j'allais dire, je vais choper un point sur ça.
Désolé. C'est quoi la suite, Thibaut? Non, je vais manger un croissant. Ok. Chloé. J'ai que des trucs vraiment très très chauds qui viennent en tête. C'est compliqué. Ah vas-y, c'est une émission libre. La bite. Non. Nous sommes des libres penseurs et C'est penseuses. faire des vannes sur le cul et la police. Ouais, vas-y. Avec une matraque dedans. Ah. Voilà. Bon, on l'a déjà fait, Vous l'avez ou pas? Moi, j'avais les bracelets menottes. Mais il est Ah, énorme, moi, non, ce c'est plan vraiment... Et moi, je dirais, regarde, j'ai oublié ma ceinture. Ok, ça me dit une idée. C'est vrai que tu as pris un peu de poids. Ok. Bah, Oui, tu es un suçon, on dirait que tu as fait l'amour avec un enfant de 15 ans, par exemple, mais c'est terrible. C'est que des trucs horribles. Étonnamment, je pense que le plus proche, c'est Arnaud. Écoutons l'extrait. Franchement, c'est pour montrer que ton corps rayonne parce que t'as fait l'amour toute la nuit, je trouve ça mesquin. Bon, sois sérieux, s'il te plaît. Mais je vois rien. On remarque pas que j'ai pas de culotte. C'est un jeu sexuel? Non, mais c'est Jean-François qui t'oblige à venir faire tes cours les fesses à l'air? Non, mais ce matin, impossible de remettre la main dessus. Je me sens nue comme un verre. En caleçon. Bah, je te rassure, c'est pas le cas. Drôlement mal à l'aise, hein. Ma Marcine, les secondes nous attendent depuis 5 minutes. Oui, bien sûr, j'y vais. Je vous accompagne, passez devant. Non, allez-y. Je vous suis. Voilà, bon, je voulais un petit extrait mignon de Plus belle la vie. Je voulais rendre hommage à cette série de fous. Oui, mignon. Alors, il a pas de culotte. Voilà. Pas de culotte. Pardon, mais en fait, ça me... Pardon, je t'ai vraiment pris le micro sous la bouche. Non, mais prends un sous-vêtement à la personne chez qui t'étais. Ça me tend très fort. Vraiment, ça m'énerve. Est-ce que la personne a des sous-vêtements? Mais voilà, c'est un flic, merde. Peut-être qu'il a pas de caleçon. Et peut-être que tu peux avoir des problèmes avec la justice si tu voles le caleçon d'un flic. Est-ce que t'as déjà volé les caleçons d'un flic? Je ne pense pas. Non, mais c'est une bonne idée, je pense. Alors, moi, juste techniquement, par exemple, si je devais voler des caleçons à mon mec, je pense que je ne rentre pas dedans. En vrai, c'est pas toujours faisable. Et on sait que Damien tient beaucoup à ses caleçons aussi. Et bien sur ces belles paroles, on va continuer avec Hades the Planet et son titre. Merci, on se retrouve pour une petite improvisation. Aujourd'hui, pour l'improvisation théâtrale, on a voulu mettre à l'honneur un spectacle de la compagnie Bonjour, dans laquelle nous faisons partie, qui arrive bientôt et qui, si vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël, peut être sympa à glisser sous le sapin. Ça s'appelle Salutations et c'est une idée originale de Brice. Oui, tout à fait. Salutations, c'est donc un spectacle qu'on joue le 15 janvier au Théâtre de Poche. Et 5 comédiennes vont avoir une carte blanche qui vont donner lieu à une improvisation, une carte blanche sur laquelle on va discuter avec le public, avoir un petit moment intime avec le public dans lequel on va pouvoir parler de quelque chose qui nous est arrivé dans la vie, quelque chose qu'on veut partager, même de parler d'impro, et qui va donner lieu à une improvisation. C'est un moment un peu particulier, partager l'impro de façon différente. Et d'ailleurs, Chloé, Julie et moi le jouons avec Marie et Donatien aussi qui sont dans la compagnie. Et Julie, je t'ai demandé si tu voulais bien nous préparer une petite salutation sur laquelle qui va nous mener à une improvisation. Si tu es d'accord. Tout à fait. Très bien. Eh bien, on peut y aller quand tu veux. Très bien. Rebonsoir. Du coup, la salutation que j'ai pensée pour ce soir, qui va être du coup différente de celle que je proposerai en janvier. Ouais. J'avais envie de partir du coup sur ce qui m'anime en ce moment en impro, et donc vous l'aurez compris, c'est globalement la place de la femme dans l'impro. Tu te calmes, toi. Tu vas voir, je vais te calmer de suite. La place des femmes, du coup, si je peux me permettre. Allez, hop là, c'est parti. Donc la place des femmes en impro, et entre les expériences, donc j'en parlais tout à l'heure avec le grand I, et aussi un stage que j'avais fait avec Alicia Lidji, que Arnaud ici présent avait organisé. Ouais. On lui passe le bonjour. Tout à fait. Coucou Alicia. Salut. Du coup, j'avais été un peu frustrée parce qu'en gros, c'était un stage qu'elle devait organiser globalement pour les meufs. Et en fait, on n'était pas beaucoup de meufs présentes à ce stage. On était 2. Oh. Voilà. Alice et moi. Alice. Voilà. Donc, Alicia a été obligée de s'adapter. Finalement, elle n'a pas fait un stage pour les meufs et elle a fait un stage pour, du coup, la dizaine de gars présents et nous. Et elle s'est dit que c'était intéressant de sortir du cliché
Et du coup, j'aimerais qu'on reprenne un peu cette idée-là et que, globalement, dans l'impro qui va suivre, le personnage principal soit une meuf et que ça soit pas une meuf cliché. Arnaud est saoulé, clairement. Grave. Et alors, attends, c'est pas fini. J'aimerais aussi... T'es complètement fini. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est fini. Promis. Non, mais pas comme ça. Vous déformez tout, putain. Donc, l'idée, c'est d'avoir donc un personnage principal féminin et que les personnages masculins et comédiens masculins fassent un peu du make your partner look good. Et c'est-à-dire que ce personnage féminin doit rester le personnage principal et ne doit pas disparaître. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre à contribution tout le monde. Pour que du coup on ait une histoire avec un personnage féminin qui ne soit pas stéréotypé et qui reste intéressant. Yes. Voilà. Ok. Et donc pour ça j'aurais besoin qu'on réfléchisse et qu'on construise ensemble ce perso féminin. Est-ce que tu veux mettre dans un axe temporel? Tu vois, genre avec une contrainte, je sais pas, de Far West, Moyen-Âge. Eh ben, si t'as envie que ça le soit. Je l'avais pas forcément pensé comme ça, mais l'idée c'est à partir de maintenant, on construit ensemble en fait. Ok. Moi, j'ai lâché mon cadre. Mon cadre, c'est un perso féminin principal qui reste principal et les autres qui font en sorte que ce perso principal reste principal et que ça soit pas un personnage stéréotypique. À partir de là, on va où vous voulez. Ok. Ok. Je sais pas, moi, est-ce un truc chronologique dans le temps, ça peut être intéressant pour un personnage. Je sais que souvent, quand on parle de perso féminin, t'as des gens qui font ouais, moi j'ai pas trop de repères de western avec une cowgirl badass, ou j'ai pas trop de. Il y a Jeanne d'Arc, mais au Moyen-Âge, il n'y a pas trop de femmes qui font l'épée. Ce genre de choses, il n'y a pas trop d'exemples. C'est pour ça que je trouvais que ça pouvait être intéressant ou pas. Moi, dans ce truc-là, moi j'imagine bien une pilote de vaisseau spatial. Je suis chaud. En mode science-fiction. Vas-y, je suis chaud. En mode science-fiction, elle conduit des vaisseaux spatiaux. En mode. Space Opera, quoi. Cheveux au vent. En mode un peu Ray. Ok, donc... Et genre, c'est. Pardon. Vas-y. Et du coup, est-ce que c'est genre. Enfin, moi, je réfléchis à ce contexte dans l'espace. Genre, est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce que c'est une mercenaire? Est-ce que. Tu vois, genre, c'est un peu. C'est quoi son contexte? C'est quoi son métier? C'est quoi son contexte de vie? En vrai, mercenaire, chef. Voilà, je sais pas pourquoi chef. Mais chef d'un pour moi, il faut qu'elle soit chef parce que mercenaire, potentiellement, il y a un truc de. C'est sous le tapis. Ouais, tu vois, et pour moi, il faut qu'il y ait un truc de. En fait, elle est chef, mais c'est officiel qu'elle est chef. Oui, chef de gang. Chef de la rébellion, chef des mercenaires. Enfin, tu vois, il y a un truc. Pour moi, c'était important, mais juste, elle est de quel côté Elle est de quel côté? Des gentils ou des méchants, quoi? Et bon, chef des mercenaires et en mode space opera. Moi, je dirais du coup, clairement, côté méchant, c'est pas mal. Méchant. Parce que souvent, les meufs, elles sont du côté du care. C'est les gentils, tu vois. Donc, chef de gang, mercenaire. Chef de gang. Pilote de vaisseau. Ouais. Ok. Et qui contrôle la ville. Qui contrôle la ville. On peut lancer l'impro. C'est parti. Chers mimosadistes, l'improvisation commence bientôt. 3, 2, 1. Genre là. Pawa, il y a le petit Johnny qui est revenu. Et quelles sont les informations qu'il apporte? Il est pas bonne. Il paraît qu'il y a, tu sais, ce jeune guerrier qui est revenu pour te chasser. Non mais qu'ils viennent, on va monter un plan béton. Il y a zéro moyen qui nous mettent en danger. Pawa, je te rappelle la dernière fois, ça s'était pas vraiment bien passé. La dernière fois, on n'était pas préparé. Là, ça fait des mois qu'on prépare le plan, on a tout réfléchi. Je te fais confiance, Pawa. Mais bien sûr que tu peux faire confiance. Donc on a dit, tu envoies l'équipe B par derrière. L'équipe A prend la fusée et s'en va. Porter les informations, colporter des messages. Partout. Et tromper l'adversaire. Et toi, tu... Et moi, je l'attends là. Et là, boum. Tir de réseau laser.
suis étonné qu'il n'y ait vraiment eu aucun problème sur ce transport pour l'instant. C'est... Monsieur, s'il peut me permettre, c'est quand même un peu louche. Non, écoute, parfois ça se passe très bien, tu vois, enfin, tu sais, cette partie de l'espace est vraiment mal famée, parfois. Ça se passe très bien. Oh, je crois que c'est une mine qui nous est destinée, monsieur, si je peux me permettre. Je crois qu'on nous a repérés. Oh merde. Oh non. Activez les boucliers. Voilà, approchons. Je vois le cuirassier. J'approche. Ça m'en... On est obligé de se poser, enfin, mais c'est pas là qu'on devait arriver, non? C'est exactement là que tu devais arriver. Pawa? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Bah, j'essaye de t'empêcher d'anéantir nos plans. Quoi? Parce que c'est pas ça que t'es venu faire? Alors, si, c'est un peu ça que nous sommes venus faire, parce qu'en fait, vous créez un désordre public, et ça commence à agacer un petit peu les terriens. Enfin, mais... Oui, voilà. Tu es une dangereuse criminelle, Pawa. Bouh! Criminel! Oui, tout à fait. Ça fait partie de mon pédigré. Mais j'ai de bonnes raisons de l'être. Écoute, s'il te plaît, Pawa. Laisse-nous partir et je ne te ferai pas de mal. Monsieur, je crois que les portes sont fermées, que nous sommes entourés par des méchants gardes. Et je ne te ferai pas de mal. Tu es si présomptueux que ça, et je ne te ferai pas de mal. Pawa. Je suis prêt à le faire. Mais viens, j'en rêve. Je tiens la télécommande d'autodestruction de mon vaisseau. Tu n'aurais pas le temps de t'enfuir, et je ferai sauter tout le quai de cette station. Tout le quai? C'est sans compter sur les systèmes de défense que nous avons mis en place. Power, desire. Okay. Je me rends. Mais... Non, Enfin, oui, tu te rends, mais tu vas surtout amener notre mission beaucoup plus loin. J'ai pas prévu de t'enfermer là. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vas aller dire à ceux qui t'ont envoyé qu'on arrive et qu'on est nombreuses. Tu vas leur faire peur. Tu vas leur montrer, leur expliquer ce que tu as vu ici. Ce dont on est capable. Et tu pourras leur dire que ça n'est pas la moitié de ce qu'on a prévu. Tu vas répandre le message pour que tout le monde sache qui est Pawa. Mais tu vas t'attirer les foudres de toute la galaxie, Pawa. Et tu penses que je ne peux pas l'encaisser? Pawa, le plan se déroule comme sur des roulettes. Donc là, on est à peu près à la moitié de la Terre qui commence à vraiment se dire que c'est une bonne idée parce qu'en fait, comme tous les pauvres avaient faim et qu'on leur ramène à manger, c'est une super idée. Par contre, on a juste un problème, c'est que le petit Johnny s'est évadé, on est à sa poursuite, mais on devrait arriver à l'attraper. Par contre, j'ai un autre souci. Je t'écoute. J'ai... Oui, vas-y, on y va là. Non, mais en fait, je sais que tu t'énerves jamais et que t'es toujours très calme et tout, mais juste le petit Johnny est parti avec le collier de ta mère. Quoi? Et, il est parti avec le collier de ta mère. Il savait pas que c'était ça, il est juste parti avec... non mais il est sérieux lui? Il se permet de tout prendre comme ça, comme si c'était chez lui? Après c'est le concept, hein. Le gars est quand même, si je peux me permettre, hyper imbu de lui-même, mais du coup je me disais que peut-être si tu veux je peux m'en occuper moi pour être sûr qu'on le chope et que... voilà, parce que je confierai cette tâche à personne d'autre. T'es la meilleure pour ça. Ça me fait plaisir. Et tu vas lui défoncer sa gueule. Ça c'est... ça c'est sûr. Oh ok, hop. Concernant les plantations intérieures, ça se passe hyper bien. Elle était super ton idée. Voilà. Non mais c'est cool, on a été plusieurs à bien taffer sur ce coup-là. Cool. Pawa,
Ouais. Bah, fais gaffe à toi parce que t'as un peu des cernes, t'as l'air un peu fatigué. Enfin, quand je reviens, juste peut-être repose-toi. Enfin là, ça roule. Tu peux peut-être, je sais pas, faire une petite pause pour toi, tu vois. Ouais, t'inquiète. C'est presque prévu. Ok. Pawa, excuse-moi de te déranger, je sais que moi je suis pas vraiment prisonnier, c'est très sympa de ta part. Écoute, on me parlait de ce que tu comptais faire, tu sais, la révolution, moi je suis pas trop pour, tu vois, je trouve que c'est plus simple parfois de faire ça, la paix, tu vois. Non mais ça fait des années qu'ils essayent la paix. Ça fait des années qu'il y a des tas de gens qui portent mon message et qui sont pas entendus. Ils sont des milliers dans les rues et ça change rien. Donc là, la paix, c'est fini. Tu as sûrement raison. Dis-toi que j'ai pas envie de te dire que tu as tort parce que tu es en position de pouvoir actuellement, mais... Tu t'es pissé dessus, petite Denis, juste pour info. Bah... Il est sale. Mais toi, arrête, tu te moques de moi, tu les as rejoints comme ci, comme ça, là. Et oui, je les ai rejoints parce que c'est ça, la révolution. Merci, Pawa, de nous guider. Merci, Pawa, d'avoir eu la lumière. Merci, Pawa, de Bon, ferme ta gueule. Okay. Pawa, franchement, laisse-les dans leur chambre tranquille, laisse-les réfléchir encore un peu. Tu vois bien que là, l'un et l'autre... bon, toi encore, ça va, mais... Ouais. Non, mais de toute façon, il va aller réfléchir au coin, là-bas. Allez, au coin. Ok, je vais au coin. Yes. Votre vaisseau est prêt. Bah... Il m'a fait douter, ce con. Douter de quoi? Douter de toi? T'es vraiment la dernière que j'imagine à douter de toi. Enfin, vraiment, c'est hyper improbable. Non, mais là, on stagne. Il y a plus personne. On a convaincu un bon paquet de monde. Ça, je dis pas, tu vois. Mais genre les autres. Ceux qui restent. La révolution. La révolution. La révolution. Ceux qui restent, peut-être qu'ils changeront pas d'avis et c'est comme ça. Mais l'important, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et c'est ce que tu fais. Tu peux pas juste tout trouver d'un coup, Pawa. Et je pense surtout que là, bah ouais, on stagne, mais ça fait des mois et des mois que tu gères tout le temps toute seule. Enfin, à un moment donné, peut-être juste... Je pense que tu devrais te reposer. Tu vois bien que tout le monde est convaincu. Regarde, l'autre abruti là dans son coin, là, qui fait sa petite danse. Et il y en a plein comme ça. Et puis il y en a plein qui réfléchissent plus que lui et qui y arrivent très bien. Et je suis convaincue que tu peux gérer les choses, mais juste prends un petit break, je sais pas, pars en vacances, fais-toi un petit un petit Solarus, enfin je sais pas, tu vois, genre... Pawa, notre base sur Ilion est attaquée et je pense qu'il faut que vous y alliez de suite. Je vais y aller, Pawa. Je vais y aller et puis toi tu... Je vais y aller, après je prends des vacances. Je vais rien te dire, là tu es vraiment en train de foncer dans le mur, mais on va dire que j'ai rien vu, c'est toi la boss, ok? Je vais y aller. Et après, si je reviens pas de vacances, c'est toi qui prends le relais. Ok, ça marche. Et bah, à la prochaine alors. Et tu penseras à prendre des vacances. Oh, tu sais. De temps en temps. On y va, Capitaine Pawa! Révolution! C'est parti, on prend les vaisseaux 512 et 513. Qu'est-ce qu'il est con. Merci beaucoup pour cette improvisation. N'hésitez pas, cher public, à nous suivre sur mimosa.le.podcast sur Instagram pour nous proposer des thèmes ou des catégories ou des contraintes de jeu sur notre petit Instagram. Nous, on va continuer en musique avec le morceau du rappeur Dea Uzi et son titre L'Impasse. Et vous le savez, il faut savoir que et vous le savez, l'émission touche à sa fin et du coup aujourd'hui on va pas faire vraiment des recommandations, mais plus, on va un peu dire les dates qu'on joue. Arnaud, toi tu joues des dates prochainement? C'est le pire lancement que j'ai fait, je crois, de ma vie. Je joue samedi au Rhino, le 12 décembre, Citron Bleu, avec En route Simon, qui est un concept d'improvisation. Et je profite d'une autre date que je ne dirai pas, mais je fais un bisou à mon ami Lucho. Je t'embrasse. Bisous, bisous. Au prochain. Bisous, Luc.
Trop cool. Est-ce Oui, que bisous, quelqu'un Luc. a des dates, Samy? On peut parler des canailles. Ouais, carrément, avec les canailles, suivez-nous sur Instagram, les canailles impro. Ouais. Tout attaché. Et ouais, probablement. Peut-être. C'est une casquette, vous verrez, si jamais on le repartagera avec nos réseaux privés. Et en gros, on a une date le 15 décembre, c'est au Betty Pops, c'est Place du Ravelin, c'est à 20h30. Suivez les réseaux. Suivez les réseaux. On a Les bien canailles. préparé le teasing. Suivez mimosa.le.podcast sur Instagram, suivez les canailles impro sur Instagram Et puis il y a le Noël de la Ludie, je serai le seul sur scène je crois autour de cette table. Du coup 2 formats longs, un conte sur lequel je jouerai, puis ensuite suivi d'une comédie musicale sur le thème, vous vous doutez, de Noël. Est-ce que quelqu'un a Avec une les autre copains date de la BAF. Avec les copains de la C'est vrai, BAF. trop bien. Ouais. Et ouais, le 15 janvier, Théâtre de Poche, compagnie Bonjour. Le spectacle Salutations, c'est au là. théâtre et conseil de réserver. Vous pouvez suivre la compagnie Bonjour sur Instagram. La compagnie Bonjour tout attaché. Tout attaché. Avec un petit piou. Merci beaucoup. Et il y a aussi pour la Ludie, le championnat improvisem interne qui se joue à la Turbine vers Palais de Justice à peu près toutes les 2 semaines. Le dernier match était ce soir. Vous aurez un autre match le 16 décembre. Ouais, le 16 décembre, donc allez voir. Et puis ensuite, vous rentrez en stream en Mimosa, évidemment, puisqu'il y a des épisodes très stylés qui arrivent. On va pas dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui est une référence et quelqu'un qui est champion du monde d'improvisation qui c'est arrive. nous, quoi. Non, d'accord. Yes. Donc n'hésitez pas du coup à suivre pour avoir toute l'actualité. Et puis merci beaucoup Arnaud et Julie d'être venus ce soir. Avec plaisir, merci à vous. Et on vous dit bye bye. Bisous, bisous. Bisous.